Alors, selon le grand spécialiste des religions qu'est Marcel Gauchet, dont je m'inspire pour l'exposé que j'ai fait, les fonctions ont toujours rempli de tout temps et sous toutes les formes les trois grandes fonctions qui sont les suivantes. D'abord, relier les hommes. Religion vient du mot religare, relier, autour d'une croyance commune, les relier, fonder une communauté et permettre aux hommes d'agir collectivement. La deuxième fonction, c'est de structurer une société. En y instituant des normes et des règles qui permettent d'avoir une structure où chacun a une place déterminée, les hommes, les femmes, les enfants, etc., les rôles sociaux, et puis de gouverner, de légitimer un pouvoir politique qui gouverne cette société. Et troisièmement, c'est celle d'instaurer une relation entre le passé, le présent et l'avenir, qui va structurer différemment les sociétés, temps cyclique, temps linéaire, existence d'une tradition ou espoir en l'avenir, selon les types de sociétés. Donc ces trois fonctions-là ne peuvent plus, dans un certain nombre, dans un contexte de modernité et de sortie de la religion, ne peuvent plus être assurées par la religion. Prenez la société française, il y a aujourd'hui, d'après la dernière enquête de Pierre Bréchon, 58% des Français qui n'ont aucune religion. Et le reste est disséminé entre catholicisme, protestantisme, orthodoxie, judaïsme, islam. Et donc, on a un éclatement religieux de la société, plus généralement des convictions religieuses ou non, qui donnent d'ailleurs en France une très grande majorité aux personnes qui ne sont pas croyantes, et qui ne permet plus aux religions d'assurer cette fonction. Alors, la relation des religions à l'école, elle est dans le contexte français, elle est assez simple. Il y a une liberté religieuse, et donc des écoles religieuses peuvent être ouvertes librement. De plus, si elles passent un contrat avec l'État, elles sont largement subventionnées. Enfin, l'ensemble des salaires des enseignants sont pris en charge par la collectivité, et donc cette liberté est assurée. Dans le cadre de l'école publique, qui rassemble 80% ou un peu plus de 80% des enfants, c'est la laïcité, c'est le principe de laïcité qui règne, c'est-à-dire que les religions sont étudiées sous un angle strictement de connaissance, sous un angle scientifique, historique. Donc c'est une connaissance du fait religieux. Ce n'est pas une formation théologique ou un catéchisme. Donc si les parents souhaitent, en plus de cet enseignement laïque du fait religieux, avoir une réelle formation religieuse dans une religion déterminée pour leur enfant, ils doivent soit avoir recours à une école privée religieuse, soit assurer eux-mêmes ou dans un cadre associatif l'éducation religieuse de leur enfant.